ce matin, le facteur ne pouvait pas passer, un mec s'était garé au milieu, mais vraiment au milieu, un camion. Alors il klaxonnait, c'était mon facteur. Il y a un fleuriste là. Ah, faut le dire qu'on n'a pas le droit de klaxonner en ville. Françoise. Quand on entend Françoise, c'est la Corrèze qui parle. Les champs, les monts du Cantal, Saint-Julien, la chapelle dans les bois. Avec son accent un poil franchouillard, cassant, entre deux gorgées de rouge, elle nous crie son enfance. Les trajets à l'arrière des carrioles direction porte de Clignancourt. Les robes salies par la boue lorsqu'elle en tombe. L'impuissance de son père face à ses deux filles non musiciennes. De la tante Pauline, comme on l'appelle, et sa belle écriture. Ses pleins et ses déliés qui la font encore fantasmer. Fantasmer d'une relation épistolaire qu'elle entretenait avec elle. Une tache de rouge sur la nappe, un morceau de pain sur le coin de la lèvre, et elle repart de plus belle. Les soirées de son père interminables. Et Hélène, plutôt jolie femme. Elle nous dit qu'on aurait même tendance à croire que ce fut bien plus qu'une amie auprès de son père. Sur un ton plus doux, tout en écrasant les miettes sur la table, elle nous décrit Hélène très brèvement. Elle était vraiment bien habillée, mais qu'est-ce qu'elle parlait! On l'arrêtait plus! Même mon père, des fois, me jetait des coups d'œil pour me faire comprendre qu'il n'en pouvait plus. C'est un peu l'air saoulé, toujours en écrasant du bout de son index les miettes, qu'elle commence à se moquer d'Hélène. Un soir, mon père l'avait invitée, je ne sais vraiment plus pour quelle raison. Elle ne laissait parler personne. Et en plus, elle parlait de trucs insignifiants. Puis je voyais que mon père s'en foutait du charabia qu'elle sortait. Elle rit d'avance de ce qui va suivre. Ennuyée par les propos d'Hélène, elle ponctue la phrase de celle-ci par un gros « ta gueule !» et s'enfuit en courant dans les toilettes. Elle rit davantage en nous disant qu'elle était complice avec lui de sa punition. Ne donnant jamais de paire de claques, il tapait dans ses mains en rythme pour que Françoise puisse à son tour simuler des pleurs et ainsi berner Hélène. Ce n'est ni pleurs ni larmes qui coulaient sur le visage de Françoise. Elle ne put s'empêcher de rire à chaque rythme que son père battait dans ses mains. Tout en concluant son histoire, elle nous déclare que Paul, son père, fut le seul homme qui réussit autant à la faire rire.